bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous présente ma première vidéo chronique. Donc il s'agira de la chronique du livre La saga Célène, la guerre de l'eau, écrit par Yann Éon et publié chez Anyway Éditions. Donc en fait il s'agit du premier tome de la saga Célène, donc qui s'appelle La guerre de l'eau. C'est un livre qui normalement soit va sortir très prochainement, soit vient de sortir. Donc mars 2016, voilà, donc il date de mars 2016. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il va sortir? Ça c'est la question, en tout cas. J'aurai la réponse que lorsque je montrerai cette vidéo et que je regarderai l'information. Donc voilà, en tout cas c'est un livre, c'est une nouveauté. Dans tous les cas. Donc c'est un livre qui a 219 pages, donc qui comprend 219 pages. C'est écrit comme ceci, donc pas trop gros, pas trop petit, il y a quand même des marges assez importantes dans le livre. Donc franchement ça se lit super rapidement. Moi j'ai mis à peine quelques jours pour le lire. Donc le début c'est allé très rapidement. Et puis je suis arrivée vers le dernier quart du livre. Et là je ne sais pas pourquoi mais j'ai mis beaucoup plus de temps à le finir. Donc à le lire qu'auparavant. Voilà, c'est vraiment sur la fin que j'ai traîné. Alors, je pense savoir pourquoi. Déjà parce que j'ai attaqué un deuxième livre en parallèle, donc qui est Serre-moi fort, publié chez Robert Laffont, donc dans leur collection thriller. Donc j'ai commencé ce livre aussi en parallèle, donc peut-être que le fait d'alterner, ça m'a plus donné envie de lire Serre-moi fort que de lire ce livre aussi. Donc soit ça, ou alors vraiment j'avais pas envie d'arriver à la fin du livre. Je pense qu'il y a ça aussi. Voilà, j'étais bien dans mon livre, j'étais bien dans ma lecture. Et puis je me suis dit, voilà, tu vas arriver à la fin du livre, tu ne sauras pas la suite. En plus cette fin-ci, je l'ai juste adorée quoi. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, donc j'avais pas forcément envie d'arriver à la fin du livre, sachant qu'il vient à peine de sortir. Donc le tome 2, je pense que je peux toujours attendre avant qu'il ne paraisse. Donc voilà, donc tout ça explique pourquoi j'ai lu rapidement les trois quarts du livre, puis j'ai un peu traîné sur la fin. Mais je l'ai terminé hier soir, je suis contente, ça y est, c'est fini. Et d'ailleurs j'ai continué, enfin maintenant je continue Serre-moi fort. Donc vous noterez que tous les deux, donc tous ces deux livres là font partie de ma palle. Je suis contente, pour une fois je me tiens au livre présenté dans ma palle, ça c'est vraiment super. Maintenant on va se recentrer un petit peu plus sur ce livre aussi, hein, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par l'aspect visuel. C'est une belle couverture, moi j'aime bien, ça va. Voilà, pourquoi je trouve ça bof, enfin je veux dire j'aurais vu ce livre comme ça, j'aurais dit waouh il est beau. Mais j'ai en fait en ma possession deux autres livres de chez Anyway Éditions. Et je peux vous dire que ce livre, enfin cette couverture, à côté des deux autres livres que j'ai, concrètement, voilà, hein, je vais vous montrer, je les ai prévus, ils sont là. Entre deux feux, la couverture est juste à tomber par terre, concrètement. Ce qui est encore mieux, c'est que ça se prolonge jusque derrière, donc le livre objet est juste trop canon. Et puis, là aussi, un livre que, franchement, la couverture, elle est juste à tomber à la renverse, quoi. Mage, donc ça, c'est un livre qui n'est pas encore paru. Donc vous devriez bientôt voir sur la boutique de Anyway Éditions. En tout cas, je crois qu'il est déjà en précommande. Mais voilà, tout ça pour vous dire que avec ces deux magnifiques couvertures, celle-ci à côté, voilà, hein, elle est belle. Mais vraiment sans plus. Moi en tout cas j'ai pas eu de coup de cœur pour cette couverture là. Alors que les deux autres, voilà quoi. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce que je pense des illustrations des deux autres couvertures. Bon, au moins, elle a le mérite d'être fidèle on va dire à l'histoire. Voilà. Parce que ce livre en fait va parler du peuple de la Terre et du peuple de la Lune. Donc voilà, au moins déjà on est en rapport avec le thème du livre. C'est déjà pas mal. Donc maintenant je vais vous lire un petit peu, enfin pas un petit peu, je vais vous lire tout simplement le résumé du livre. Et après on en vient à mes impressions. Alors la saga Célène, la guerre de l'eau. La saga Célène retrace l'histoire des peuples de toute race et en toute époque. Faibles et oppressés, ils disparaissent ou redressent la tête. Leur civilisation se bâtit et s'étend. Leurs voisins gémissent sous leur joug. Sous leur joug. L'art, l'intelligence et le raffinement sont à leur zénith, tandis que la décadence les ronge.
Leurs fortes et belles traditions deviennent des boulets et ils s'assoupissent repus dans une tranquillité trompeuse. Ils rebondissent parfois ou s'endorment à jamais. Tous les humains sont semblables et différents à la fois et tournent autour d'un même astre solaire. Vous assisterez au fil des épisodes à l'aube, au plein jour et au coucher du soleil de ces hommes. Voilà, donc, après avoir lu ce résumé, première impression, de quoi va parler le livre? Concrètement, d'accord, la saga Célène, donc en fait, ce résumé est un résumé de toute la saga. Voilà, la saga Célène retrace l'histoire. Donc concrètement, ce résumé, ok, c'est un résumé de toute la saga, mais concrètement ce tome-ci, eh bien, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce résumé, je trouve qu'il n'y a absolument aucun rapport. Enfin, en tout cas, voilà, point positif de ce résumé, du coup, ça nous laisse quand même beaucoup de suspense sur l'intrigue de cette histoire, enfin de ce tome-ci en tout cas, parce que franchement, les livres où le résumé nous spoil la moitié du livre, voire même la fin, j'ai envie de dire, voilà, moi honnêtement, c'est pas le... Enfin, ça m'intéresse pas quoi. Autant des fois, j'aime bien aller sur des sites littéraires ou alors sur YouTube, enfin Booktube, pour connaître un petit peu la vie des personnes, quitte à avoir un peu de spoil. Autant des fois j'aime bien me lancer dans un livre, ne pas connaître déjà la fin ou les éléments principaux et vraiment partir à la découverte. Donc si comme moi vous êtes plus penché vers cette deuxième version, c'est-à-dire voilà partir dans la découverte d'un livre, d'une histoire, d'une saga, sans forcément avoir de renseignements auparavant, je vous recommande du coup ce livre parce que là niveau suspense, là vous avez du coup vous avez votre lot quoi. Voilà. Donc positif, négatif, un peu mitigé. Donc on va parler un peu de l'intrigue en elle-même. Alors, comme je viens de le dire, le résumé vous plonge dans un suspense total. Mais alors, le début du livre également. Concrètement, vous commencez ce livre, vous ne savez pas où vous avez mis les pieds, vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous, en fait, vous êtes un petit peu cette personne qui essaie de prendre le train en marche, hein, c'est-à-dire d'essayer de suivre sans forcément qu'on vous prenne la peine de tout vous expliquer. Donc moi pareil, voilà, je pense que c'est du kit ou double, soit vous aimez plutôt les débuts de livres vraiment qui tentent de vous expliquer l'histoire, de vous expliquer qui sont les personnages, d'où ils viennent, leur passé, leur présent, leur futur, blablabla. Soit vous aimez ça, soit au contraire vous êtes plutôt adepte de voilà, je fonce directement dans l'histoire, je suis surprise au fil des chapitres parce que finalement j'apprends des choses dont je me serais pas du tout douté au début. Donc là c'est plutôt pareil cette deuxième version qui est celle du livre quoi. J'ai bien aimé, voilà, j'arrive, il y a déjà quelque chose qui se prépare, il y a déjà un personnage, on sait pas qui c'est mais il est là, il y a déjà quelque chose. Et c'est à nous au fur et à mesure du temps passé sur ce livre à lire cette histoire qu'on va découvrir un petit peu, voilà, qu'on va avoir des révélations, qu'on va découvrir des choses qui nous sont indispensables pour la compréhension du livre, mais qui arrivent par touche et finalement tout au long du livre moi j'ai été agréablement surprise, j'ai appris plein de choses différentes et puis on m'a pas balancé toutes les informations importantes dès le début. Moi j'aime bien aussi, j'ai bien aimé du coup cet aspect là. Par contre, puisqu'on n'avait pas toutes les informations au début, le niveau de difficulté de compréhension était un petit peu élevé. Non, j'ai vraiment eu du mal au début à comprendre. Par exemple, pourquoi les Célènes ont une certaine relation avec les humains, ça on nous l'explique. Mais qu'est-ce qu'un Célène par exemple? On ne le sait pas. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué parfois de comprendre, de suivre aussi du coup. Mais globalement, voilà, on comprend le principal, on comprend qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se dérouler. Quelque chose d'énorme qui figure dans le nom du livre, la guerre de l'eau. Mais là encore, la guerre de l'eau, c'est très vaste. Même si le sujet, c'est la guerre de l'eau, je veux dire, on connaît pas encore tous les détails. Ce qui est bien, c'est que grâce à la fin, on sait que dans le tome suivant, donc dans le tome 2, on va avoir un max d'informations et toutes les questions où on n'a pas de réponse à l'heure actuelle, et on les aura dans la suite. Ça c'est bien, mais voilà, à chaque fois je vois côté positif, côté négatif. Côté négatif, du coup il faut attendre le tome 2. Et lire tout un tome 1 en attendant juste d'avoir des informations alors qu'on sait qu'on ne les aura que dans le tome 2, c'est quand même assez frustrant des fois. Voilà, donc déjà on se dit oui, bon, on l'aura pas là, on l'aura plus tard.
Le livre sort en mars, je pense que je peux toujours attendre pour que le tome 2 sorte. Donc voilà, limite j'aurais peut-être préféré lire le tome 1 au moment où le tome 2 sort en fait. Peut-être pouvoir enchaîner directement les 2 tomes. Les personnages. Alors, ça c'est quand même assez impressionnant. Donc on a les terriens et les lunaires. Et si vous voulez, du coup on va avoir par instinct, peut-être par je ne sais pas quel sentiment, on va avoir tendance à se mettre à la place des humains, voilà, à se prendre de sympathie pour eux. Seulement, manque de bol, là le héros, enfin en tout cas les personnages principaux sont des lunaires. Donc des Sélènes, voilà, Sélènes, ça sera peut-être mieux que lunaire. Sont des Sélènes. Donc déjà on se dit voilà. Mais en plus, on se rend compte, au fil des pages, qu'il n'y a pas de véritable méchant, qu'il n'y a pas de véritable gentil. C'est-à-dire que normalement un personnage principal, ou du moins un peuple principal j'ai envie de dire, parce que sur les 2 peuples, c'est surtout du peuple des Sélènes dont on va entendre parler. Pour qu'on s'identifie à lui, il faut quand même qu'il soit bon. Je ne dirai rien là-dessus. Ils sont pas méchants, mais ils sont pas bons pour autant. Voilà, c'est-à-dire que c'est assez compliqué à dire. Dans ce livre, il n'y a pas de méchant. Que ça soit sur les 2 peuples, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y a... Voilà, les 2 sont pareils, quoi. Alors ça aussi, j'ai eu pas mal enfin, j'ai eu beaucoup de mal quand même à m'identifier, parce que je veux dire, moi j'aime m'identifier à des personnages qui sont bons, qui sont généreux, qui sont quand même gentils, je veux dire, voilà. Et là, tous font certaines choses qui sont juste horribles. Des choses qui sont horribles et qui du coup nous font perdre toute sympathie qu'on avait éprouvée jusque-là pour eux. M'identifier plus à eux. Et à partir du moment où j'arrive plus à m'identifier au personnage, j'étais un peu perdue. Je me suis dit, bon alors je suis quoi? Je suis une Tyrienne, je suis une Sélène, je suis quoi concrètement? Voilà, moi je suis un petit peu, voilà. C'est vrai que je deviens un peu schizo quand je commence à lire des livres, je deviens le personnage en fait, concrètement. Et là quand je ne sais pas qui je dois devenir, et ben c'est un peu la panique quoi. Bon, ça n'empêche pas que l'histoire était vraiment géniale. Les personnages, j'espère vraiment qu'ils seront plus développés, c'est-à-dire qu'on connaîtra plus de choses sur eux, qui développeront un peu plus leur sens généreux, gentil, n'est-ce pas, dans le tome 2 que dans ce tome-ci. Pour ce qui est de l'intrigue, j'ai trouvé vraiment l'intrigue pas mal du tout, très originale. Là pour le coup, j'avais jamais lu d'intrigue dans ce genre, donc c'est pour ça que je ne vais rien vous spoiler là-dessus. En tout cas, l'intrigue est vraiment super, originale. La fin, j'ai juste... concrètement, la fin, j'ai adoré quoi. La fin, en fait, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'elle nous promette un tome 2 vraiment explosif. Là, la fin, le dernier ou les 2 derniers chapitres, enfin, ils m'ont vendu du rêve là, concrètement. J'espère que le tome 2 va être à la hauteur de ce que j'attends. Donc, en conclusion, c'est un très bon début de saga. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il faut pas avoir peur de réfléchir. J'ai adoré la fin. Un peu moins le reste du livre. Enfin, c'était quand même une bonne lecture, j'ai bien aimé, ça c'est clair et net. Honnêtement, je me suis pas ennuyée, j'ai pas eu envie de fermer le livre et de ne plus le rouvrir, loin de là. Mais voilà, la fin m'a tellement vendu du rêve en fait que j'attends juste avec impatience le tome 2 et que je me dis que le tome 1 du coup à côté il sera un petit peu... il sera sûrement un peu moins bien. Mais bon, le tome 2 n'est pas sorti, donc pour le moment, j'en reste sur cet avis du tome 1. Très bon livre, évidemment. Une saga que je vais garder à l'œil quoi. Je pense certainement que je lirai le tome 2, hein. Concrètement, vu comment j'ai apprécié la fin du livre, c'est juste obligé. Et voilà, un conseil, si vous voulez vous lancer dans cette série, faites-le. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.